Bonjour à toi. Cette semaine, je souhaite te parler d'affirmation et plus particulièrement d'affirmation de ta posture de praticienne de bien-être ou d'entrepreneuse intuitive. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide plus particulièrement les praticiennes du bien-être intuitives à ancrer dans la matière leur vision avec un marketing holistique et magnétique. Donc cette semaine, j'ai eu la guidance que je devais te parler d'affirmation et plus particulièrement des différentes manières dont tu vas incarner cette posture de praticienne bien-être en t'affirmant ou pas. Je vais donc te donner plusieurs éléments à aller vérifier pour voir si justement tu arrives à t'affirmer dans les différents domaines de ton activité. Je mets ça dans les commentaires. Donc le premier et le tout premier, le plus classique on va dire, domaine dans lequel une praticienne du bien-être peut avoir du mal à s'affirmer, c'est avec ses clients. Donc tu vas me dire si ça fait écho à toi. Je sais qu'il y a beaucoup de mes clientes qui ont ce problème-là. Donc est-ce que tu as du mal à poser des limites avec tes clients? Par exemple, si quelqu'un t'appelle en te disant voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir une séance en urgence alors que ton agenda est plein, ce que je te souhaite, est-ce que tu te débrouilles pour lui faire une séance sur tes heures personnelles que tu avais prévues, en tout cas pour toi, même si tu n'as peut-être pas des enfants petits, mais du temps pour personnel, est-ce que tu te débrouilles pour le caser sur sa poche déjeuner, par exemple. En tout cas, tu te débrouilles pour répondre à son besoin d'urgence, alors qu'en fait, peut-être qu'il aurait très bien pu attendre quelques jours de plus, qui a évidemment pas, on n'est pas dans un hôpital, il n'y a pas une notion d'urgence de vie, de mort, donc en étant thérapeute, normalement la personne peut attendre. Donc est-ce que tu fais ça, par exemple? Est-ce que, autre point, est-ce que tu as des personnes qui vont venir tester tes limites et tes croyances par rapport au prix en te disant vous êtes trop cher, ou alors en te disant que tu devrais, si tu travailles notamment dans l'énergétique, si tu es par exemple thérapeute énergéticienne, est-ce que tu as souvent des gens qui te disent que puisque tu as un don de naissance, gros guillemets, tu devrais faire les choses gratuitement? Est-ce que tu attires aussi ce genre de personne-là, par exemple, qui va aller chercher un lien, une limite par rapport à l'argent et par rapport à ta propre valeur? C'est un deuxième exemple. Et un troisième exemple, est-ce que tu attires vraiment les bonnes personnes, c'est-à-dire des clients avec lesquels tu as vraiment envie de travailler? Donc ça, c'est la façon dont tu peux t'affirmer, c'est-à-dire tu as le droit de choisir le type de personne avec qui tu as envie de travailler et de poser des limites saines pour toi, parce que si tu es devenu thérapeute, c'est que tu es au courant de l'équilibre vie perso, vie pro, j'imagine, et donc ça s'applique aussi à toi. Le deuxième point, c'est comment tu t'affirmes ou pas, comment tu affirmes ta posture avec ton message. Donc par exemple, est-ce que la question que je vais plutôt te poser, c'est est-ce que tu assumes dans ton activité toutes les parties de toi? Est-ce que ton activité reprend ou est-ce que tu annonces vraiment dans ton activité tout ce que tu fais? Par exemple, notamment si tu es une entrepreneuse intuitive, est-ce que tu dis à tes clients que tu vas utiliser des pratiques ésotériques, entre guillemets, est-ce qu'ils sont au courant? Ou est-ce que tu le fais uniquement à certains qui te le demandent? Ou est-ce que tu ne l'assumes pas et donc du coup tu ne le dis pas, ça n'apparaît pas du tout sur ton site, dans ta communication? Donc, du coup, est-ce que ton message est vraiment aligné avec toutes les parties de soi ou pas? Est-ce qu'il y en a qui restent dans l'ombre? Et c'est rigolo que j'ai eu ce message de te parler d'affirmation de soi et de ce message-là, puisque moi-même, cette semaine, j'ai eu une remise en question sur ce point précis où, en fait, j'attire depuis le début que je me suis installée pour accompagner les praticiens de bien-être, presque exclusivement, on va dire plus de 90% des thérapeutes et des praticiens du bien-être ou des coachs qui travaillent avec l'énergétique, qui sont très intuitives. Et pour tout te dire, ma toute première cliente était carrément médium. Donc il y a toujours eu, j'ai toujours attiré ce genre de personnes. Et moi-même, j'utilise des techniques énergétiques dans mes accompagnements, de la guidance intuitive, je vais tirer des cartes, utiliser le tarot, donc je le fais, mais en fait je me suis rendu compte, donc si j'ai attiré énergétiquement, ça passait bien puisque j'attire presque exclusivement ce genre de personnes, mais en fait je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que mon message, ma phrase magique, celle avec laquelle je me présente à toi,
comme je l'ai fait en début de cette vidéo, en fait, ne reflétait pas du tout, ou pas assez, on va dire, le type de personne avec qui j'ai plaisir à travailler et avec qui je travaille dans les faits. Et donc, du coup, je l'ai modifié et aujourd'hui, je me définis comme une magicienne du marketing. Et donc, j'aide les thérapeutes, les praticiennes du bien-être intuitive ou les entrepreneurs intuitives à ancrer dans la matière leur vision. C'est vraiment ça que je leur apporte, c'est de la structure. Mais je le fais aussi avec l'intuition, de la structure pour les aider à matérialiser donc leur activité, matérialiser les clients. Et je fais ça avec du marketing qui est holistique puisque j'inclus tout ça et qui est aussi magnétique puisqu'il y a des visualisations, il y a tout un travail sur l'effet miroir hein, dont on a parlé tout à l'heure. Puisqu'en fait, ce que tu n'assumes pas ou ce que tu ne vois pas en toi, bah, tu le retrouves en général dans tes clients et dans ton activité. Et donc, c'est le troisième point justement sur lequel je voulais finir, c'est que en fait, est-ce que aussi tu t'affirmes vis-à-vis de la situation exacte de ton activité? Si par exemple aujourd'hui tu n'as pas de clients, est-ce que tu peux dire que c'est uniquement l'effet extérieur? Oui, ok, il y a le Covid, bien sûr, il y a la situation actuelle qui joue un rôle, mais est-ce que toi, tu te mets dans une position de co-responsabilité? Est-ce que, bon, moi je pense qu'on co-crée avec l'univers, qu'on est responsable de ce qu'on crée, en bien comme en mal, hein, et du coup, quelle est ta part de responsabilité? Est-ce que tu peux vraiment dire que bah, c'est pas de ta faute, en fait, qu'il se passe rien, que tu fais tout comme il faut, mais que ton énergie ou quelque chose en toi n'est pas également responsable? Est-ce que tu es vraiment allé voir de ce côté-là s'il y a une part de responsabilité dans laquelle tu as pu créer d'une manière ou d'une autre cette partie-là de ta réalité? Donc, est-ce que ça fait écho dans ta vie? Donc, c'est pas uniquement dans ta vie personnelle, ça peut venir en fait d'autres domaines de ta vie, ça peut venir de domaines de ta vie personnelle dans lequel il y a un effet miroir de ce qui se passe dans ta vie professionnelle. C'est un exercice que je fais avec mes clients, c'est l'exercice du client énergétique qu'on fait et qui en général est assez intéressant. Et moi, je me l'applique à moi, je suis en train de me l'appliquer à moi en ce moment. J'ai redéfini mon client de cœur énergétique et il y a quand même toujours des choses, je le refais régulièrement, des choses intéressantes qui ressortent. Donc voilà les 3 points sur lesquels je t'invite à t'interroger, à te questionner par rapport à ta posture donc de thérapeute et à t'affirmer, on va dire, dans ta posture de thérapeute. Et si ce message t'a trouvé, c'est peut-être pas pour rien. Si tu as besoin d'un regard extérieur bienveillant pour faire un bilan sur ta situation de praticienne bien-être, je t'invite à réserver un audit en marketing holistique offert avec moi. Donc tu trouveras le lien sous cette vidéo. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. À bientôt!